Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, ma position de principe depuis le règne des militaires est toujours de me tenir à l'écart de tout ce que fait le CTRI et son chef, pour une raison bien simple. Leur existence et tous les actes qu'ils posent procèdent d'une situation de fait, d'une situation de non-droit et même de déni de droit. De plus, leur objectif n'est pas le développement du Gabon, ni le bien-être et l'épanouissement de la population, mais plutôt leur maintien au pouvoir pour la défense et la préservation de leurs intérêts, à savoir les intérêts du clan Bongo et de la fratrie, les intérêts du parti dit de masse, le PDG, les intérêts sectaires des partisans de l'immobilisme et les intérêts des fossoyeurs de la République. Ce qui revient à enrichir gracieusement les mêmes familles, les mêmes individus qui, sans scrupule, pillent et s'engraissent au détriment d'une population de plus en plus pauvre, de plus en plus miséreuse. Cependant, de nombreuses interpellations de compatriotes relatives aux justes positions à prendre par rapport au référendum constitutionnel organisé par le PDG-CTRI et surtout face à la publicité souvent mensongère et grossière des PDGistes de tous bords et d'un autre temps, et plus encore à l'implication personnelle du président de la transition qui s'est malheureusement et ouvertement positionné pour le oui avec une horde de sous-fifres et de sbires dans un débat national où il aurait gagné à se situer au-dessus des avis en faveur du oui et du non. Je voudrais présentement, après plusieurs semaines de consultation et de réflexion, donner mon avis sur la question et faire une adresse spéciale à l'intention des populations gabonaises pour les éclairer et les orienter. Ainsi que je le disais la dernière fois, notre population aujourd'hui désemparée, car sans vision, sans modèle, sans repère ni fil conducteur, elle est embourbée, voire engluée, dans un flou artistique et dans une ombre à la fois épaisse et opaque qui la déroute et la perturbe. Aussi, me semble-t-il opportun de faire des rappels essentiels pour lui permettre de sortir de sa torpeur, prendre la juste décision qui s'impose à une période cruciale où les enjeux se précisent davantage. Mes chers compatriotes, un an après l'élection présidentielle du 26 août 2023, dont j'ai été incontestablement le vainqueur, et suite à la prise de pouvoir le 30 août 2023 par les militaires à la faveur d'une révolution de palais orchestrée notamment par le clan Bongo et les extrémistes Téké du Haut-Ogooué, j'ai à plusieurs occasions dressé un bilan d'étape de la transition afin de mieux situer les enjeux du moment et définir de façon claire le cheminement salutaire que nous devons suivre désormais. Le bilan d'étape de la transition conduite par le PDG-CTRI est sans équivoque et à tous égards négatif. Car l'objet d'une transition, ainsi que je l'ai maintes fois rappelé, est fondamentalement de faire passer un pays d'un état de dictature à un état de démocratie. Nous en sommes très éloignés. Un tel bilan, en tout point catastrophique, ouvre droit au cheminement en deux étapes devant nous conduire à la relance de l'économie et au mieux-être de notre population.
La première étape d'un tel cheminement consiste à mettre consensuellement un terme à la transition tronquée de M. Oligui Nguema et à ses errements. Il n'y a aucune autre alternative à cette première étape qui, inexorablement, passe par un vote massif en faveur du non au référendum constitutionnel proposé par le pouvoir PDG-CTRI. Chers compatriotes, le référendum est un vote qui permet à l'ensemble des citoyens d'approuver ou de rejeter une mesure proposée par le pouvoir exécutif. Dans ce genre d'opération, aucun calcul politicien n'est permis. Aucune justification de bas étage et de seconde zone n'est plausible. Le choix à opérer est clair. Ou l'on accepte le test dans son intégralité, ou on le rejette globalement. Et c'est en cela que toutes les arguties et autres gesticulations des partisans du oui sont superfétatoires et indécentes. Le choix est simplement facile et clair. Ou la République, ou la déchéance. Faut-il, à l'occasion, rappeler que le CTRI est une organisation informelle, illégitime et illégale, car nullement prévue par la Constitution actuelle. Malgré cela, le CTRI se propose d'organiser, au détriment du peuple gabonais souverain, un référendum pour l'adoption d'une constitution unique, taillée sur mesure, pour consacrer son nouveau roi Oligui Nguema. À cet effet, l'abstention étant contre-productive et favorable au pouvoir PDG-CTRI, j'invite tout Gabonais conscient des enjeux de l'heure et soucieux de l'avenir de notre pays à se rendre aux urnes et à voter massivement pour le non. Chers compatriotes, si d'aventure par erreur, par mimétisme ou inadvertance, vous votez pour le oui, vous devez savoir exactement ce que cela signifie pour vous, pour vos enfants et petits-enfants, ainsi que pour le Gabon de demain. Voter oui serait voter pour un pouvoir sans borne et sans fin. Voter oui serait opter pour la perpétuation du système Bongo PDG que vous avez massivement rejeté le 26 août 2023. Voter oui serait opter pour la perpétuation d'un pouvoir qui ruine notre pays et notre peuple depuis 56 ans. Voter oui serait opter pour la perpétuation au pouvoir du clan Bongo. Voter oui serait opter pour la perpétuation de Delta Synergie et la spoliation de nos ressources et de notre patrimoine commun. Voter oui serait accepter de continuer à être dirigé par les extrémistes tékés du Haut-Ogooué qui pensent que le pouvoir suprême est leur propriété privée. Voter oui serait accorder un blanc-seing au tripatouage des élections. Voter oui serait opter pour le maintien des 17% des parts de nos revenus pétroliers à la seule famille Bongo et au détriment du Gabon et de ses habitants. Voter oui serait accepter la ruine de notre système de santé, la ruine de notre système éducatif et la détérioration de notre réseau routier. Voter oui serait consacrer la dilapidation des deniers publics par une bande de mafieux corrompus jusqu'à la moelle. Voter oui serait accepter de vivre sous l'oppression de jeunes délinquants qui sont devenus aujourd'hui pires que ceux que nous avons dénoncés hier, milliardaires en moins de 8 mois, en pillant allègrement notre État. Voter oui serait accepter de participer à la souffrance des Gabonais, des bas quartiers et des campagnes. Voter oui serait accepter de continuer à subir les coupures de fourniture d'eau et d'électricité et vivre comme au Moyen-Âge. Voter oui serait accepter la suprématie des militaires. Voter oui serait accepter de continuer à être mal logé et non logé. Voter oui serait accepter de croupir sous la misère et continuer à supporter en chaque début d'année
des frais d'inscription et de scolarité exorbitants pour notre progéniture. Voter oui serait accepter de continuer à payer les soins de santé première et les consultations dans les hôpitaux publics. Voter oui serait accepter de continuer à être spolié par la task force, une institution au service d'un mercenaire mafieux et véreux. Voter oui serait accepter de vivre dans un État où les droits fondamentaux sont bafoués. Voter oui serait accepter le règne des privilégiés. Voter oui serait consacrer le règne de l'impunité et des passe-droits. Voter oui serait consacrer le règne de l'iniquité et de l'injustice. Autant de raisons qui me conduisent à vous recommander de voter massivement non, comme vous l'avez fait le 26 août 2023, pour mettre fin à la mascarade PDG-CTRI, à une transition tronquée, afin de revenir très rapidement à l'ordre républicain pour la mise en place des rouages et mécanismes du développement de notre pays. La seconde étape du cheminement que je propose, relative aux exigences fondamentales de notre société, procède de mon programme et plus encore des objectifs de mon projet à court, à moyen et long terme. D'autant que c'est ce programme, et lui seul, qui a emporté l'adhésion du peuple gabonais le 26 août 2023. Il reste d'actualité et c'est lui qui doit être mis en œuvre. Les exigences qui en découlent sont de trois ordres. Restaurer la dignité et la fierté du peuple gabonais. Réviser selon les normes consensuelles l'échelle des valeurs de notre société. Enfin, procéder à une meilleure gestion des élites et des ressources humaines en fonction des objectifs arrêtés et des potentialités réelles de notre pays. Chers compatriotes, c'est le moment de mettre fin à la transition. C'est le moment de mettre hors d'état de nuire M. Oligui Nguema et ses sbires. C'est le moment de sanctionner ses errements, comme vous l'avez fait hier avec M. Ali Bongo. C'est le moment de mettre un terme à ses frasques, à ses exactions, ses dépenses somptuaires, à sa gestion opaque des deniers publics et à ses folies mensongères. Monsieur Oligui Nguema constitue pour notre pays et pour les générations futures un danger réel. Ceux qui en doutent le vérifieront à leurs dépens dans un avenir proche et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Personne n'y échappera, pas même les chantres d'aujourd'hui. Chers compatriotes, laissons les rêveurs heureux se fourvoyer aller à leur chimère. Votons massivement pour le non. Si M. Oligui Nguema et ses affidés donnent des résultats autres que ceux des urnes, autrement dit, ceux issus des votes effectifs des Gabonais, soyez sans crainte et en paix. Mal lui en prendra, car il connaîtra tôt ou tard le même sort que M. Ali Bongo. Je reste bras ouverts pour que M. Oligui Nguema et ses putschistes du CTRI négocient dès aujourd'hui leur départ. J'invite tous les patriotes à rester en éveil, car ainsi que je l'ai précisé par ailleurs, la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage ni à aucun trafic. Nous avons l'obligation non seulement de rompre de manière définitive avec le système Bongo PDG qui a plongé notre pays dans le chaos, mais également de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. À présent, mesdames et messieurs les journalistes, si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter et à y répondre. Je vous demanderai notamment de décliner votre organe de presse, votre nom, lorsque vous prenez la parole. Je vous remercie.
Président, bonsoir. Harold Descartes, directeur de publication de Gabon Media Time. J'ai une question. Vous prenez la parole 48 heures avant le scrutin. Est-ce que vous allez quand même aller à la rencontre des Gabonais pour leur expliquer pour quelles raisons ils devront s'opposer ou voter non sur le projet de révision constitutionnelle? Le mode opératoire, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 questions ou on prend une question après une question? 3 questions. Voilà. OK. Deuxième question. Oui. Professeur, bonsoir. Estelle Anvan de la rédaction de TV+. Vous restez dans votre posture du non au CTRI. Et on a vu qu'en ce moment, il y a une tendance du oui, une tendance du non, notamment celle conduite par Alain Claude Bilé-Lindsay, l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo. Pourquoi ne pas vous joindre aux autres pour pouvoir faire une force également? Merci. Troisième question. Alors, j'attendrai la troisième question. Pour le moment, je vais répondre aux 2 questions. La première question, c'est Gabon Media Time. Est-ce que j'irai expliquer aux Gabonais? Je crois que ce dont je souffre le plus, c'est qu'on ne me suit pas et on ne m'écoute pas. Parce que ma position est très délicate. Nous avons un régime de non-droit, illégal, illégitime. Je ne peux pas me lancer en ma qualité de démocrate dans leurs opérations et leurs actions, dont je me tiens depuis longtemps à l'écart de tout ce qu'ils font, avec un adage, une devise, ni allégeance, ni défiance. J'observe et j'analyse. Alors, dernièrement, j'ai fait l'objet d'interpellations de Gabonais qui ont envie de savoir quelle position adopter. Je leur donne l'occasion de m'écouter. Et cette occasion, je la leur ai donnée. Je leur ai montré la voie. Et c'est ce que je fais à chaque fois, leur montrer la voie. À partir de ce moment-là, nous faisons de la politique. Et la politique, c'est se mettre au service de la population, l'écouter. Mais pour un leader politique, il arrive que le leader soit en avance et la population en retard. Il faut prendre le temps d'expliquer, de les amener à la mesure du leader. Il peut également arriver que le leader soit derrière et la population devant. Généralement, c'est eux, c'est elle qui est sensible à la misère. Alors, pour ma part, c'est une position très très délicate. Je ne veux pas rentrer dans l'illégalité du CTRI, dans tout ce que le CTRI organise. Pour ma part, je m'organise ailleurs, en faisant d'autres choses. Et en attendant le moment venu pour que je sois installé au pouvoir. Je n'ai aucun doute en ce qui concerne cette phase. Donc, expliquer aux Gabonais, c'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, généralement, quand je regarde un tout petit peu les meetings, c'est du tendu trop pelé. En dehors du CTRI PDG qui nous ramène les mêmes méthodes. On transporte les militaires, on transporte les populations et on fait semblant, effectivement. Mais on est habitué à cela. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat par le passé? Zéro. Le PDG n'a jamais gagné une seule élection. Le PDG CTRI perdra cette élection exactement comme le PDG a perdu les élections passées. Donc pour ma part, je joue mon rôle et je n'ai pas besoin d'aller auprès de la population. Je me suis exprimé parce que, interpellé par la population gabonaise, je suis conscient qu'ils vont me suivre.
ils vont m'écouter. Demain matin, je suis intervenu à RFI. Je pense que c'est suffisant pour que le peuple gabonais sache ce qu'il a à faire. Et il l'a toujours bien fait. Et il le fera encore bien. Alors, ça rejoint la question de Mme Mvané de TV+. Il y a deux tendances qui se cachent. Tendance oui ou tendance non. Je suis un tout petit peu désolé d'aller à l'encontre de cela, madame. Deux tendances ne se dégagent pas. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que les médias publics font de la publicité pour le oui. Ce qui se passe, c'est qu'Oligui est dans tous les quartiers, dans tous les bas quartiers, dans toutes les provinces. Il est partout. Ce qui se passe, c'est que le CTRI est partout. Ce qui donne l'impression qu'il y a une tendance pour le oui. En plus, il faut savoir, moi j'étais au gouvernement, je sais comment ça fonctionne. Des petites menaces aux gens qui traînent des casseroles, ça donne de l'effet, mais sur eux, et rien que sur eux. Donc, c'est pour vous dire que j'ai ma voix, je n'ai pas à joindre qui que ce soit, non. C'est à eux de venir me joindre, d'être sur ma position. Et cette position, c'est qu'on ne peut pas faire la légalité, on ne peut pas légaliser l'illégalité. On ne peut pas légitimer ce qui est illégitime. Ce n'est pas possible. Oligui Nguema et le CTRI sont la manifestation de l'illégalité. Ce sont des putschistes. Voilà le terme qui leur sied. À partir de ce moment-là, toute tentative pour essayer de trouver un semblant de posture légale est nulle et de nul effet. Donc, pour répondre précisément à votre question, il n'y a aucune tendance pour le non et pour le oui. Il y a une publicité qui est faite dans tous nos médias pour le oui. Il y a une publicité qui est faite dans toutes nos rues pour le oui. Il y a une publicité depuis des mois qui est faite pour le oui. Mais ceux qui disent non, c'est dans l'urne que le non va se manifester. Donc, je suis pour le non et je recommande le non. Voilà la réponse que je peux donner à votre question. Merci, madame. Oui. C'est Sibwanga de la télévision numérique Alpha Télévision. Alors, le référendum est organisé par le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, votre position est connue, qui est celle de demander aux populations de voter pour le non. Ne craignez-vous pas que le ministère de l'Intérieur, qui est censé donner les résultats, nommé par les militaires en place, est-ce que les voix des populations vont être respectées si cette majorité votait pour le non? Autre question? Bonsoir, professeur. Oui. Jésus Metoko Bamba, journaliste à l'agence gabonaise de presse. Ma question sera sur le référendum, professeur. Est-ce que ce n'est pas garder le CTRI au pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond voter le président de la transition ou voter non, c'est voter ce qui s'est dit. Hein. Non, c'est voter pour Billy Binzé, oui, c'est pour voter pour Oligui. Alors qu'ici, c'est un projet de constitution qui est soumis aux populations gabonaises. Est-ce que dire non, ce sera pour destituer, comme cela se laisse entendre, Oligui, M. Oligui, président de la transition, ou M. Alec-Claude Billy Binzé? C'était ma question. Oui. On dit Marvin de Gabon Media Time. Professeur, en cas de rejet lors du référendum, seriez-vous disposé à engager un dialogue avec le CTRI pour discuter des modifications nécessaires afin qu'il reflète davantage les attentes des citoyens? Bien. Je vais donner quelques éléments de réponse aux trois questions qui viennent de m'être posées. D'abord par Alpha TV. Le ministère de l'Intérieur
est l'institution qui organise les élections. Est-ce que alors je ne crains pas que les résultats soient tronqués et que finalement le vote des populations ne soit pas pris en compte? Bien. Je ne crains rien depuis toujours. J'ai fait la campagne pour évincer Ali Bongo en 7 jours. Je n'ai rien craint. En cela, Ali Bongo, après 14 ans de pouvoir, était plus puissant qu'Oligui Nguema. Si je n'ai pas craint à Ali Bongo, je ne peux pas craindre Oligui Nguema. Et pourquoi? Parce que dans tout phénomène, il y a l'infrastructure et la superstructure. L'infrastructure, c'est le peuple gabonais. Quand vous avez le peuple gabonais avec vous, qui peut être contre vous? Donc, là, ce qu'on fait, je ne crains pas. Et je l'ai dit dans mon mot introductif, dans mon propos introductif, que si d'aventure, les gens de CTRI modifient les résultats, ils vont très rapidement le vérifier à leurs dépens. Voilà, je n'ai peur de rien. Mais je sais que le non passe. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se laisser illusionner par la publicité mensongère, par le fait que tous les médias d'État, qui ne sont pas la propriété ni du CTRI, ni Oligui Nguema, c'est une propriété publique. Alors on fait de la première chaîne et de toutes les autres chaînes publiques une propriété d'Oligui Nguema. Ça n'a aucun sens. Les Gabonais n'accepteront pas ça. Donc je n'ai peur de rien. Le ministère de l'Intérieur, qu'il essaye de faire autre chose que ce qu'il doit faire, rendre les résultats, mal lui en prendra. Alors, l'agence gabonaise de presse, est-ce que le fait de dire non au référendum, ce n'est pas garder le CTRI et Oligui Nguema au pouvoir? Parce que tel que ça se passe, le référendum, ceux qui y participent sont soit pour Bilé Bizé, soit pour Oligui Nguema. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas du tout pour Oligui Nguema, vous le savez. Encore moins pour Bilé Bizé, vous le savez. Et c'est à votre studio que j'ai dit, tous ce sont des pédigistes. Donc je n'ai rien à faire avec les pédigistes. Il faut évincer le PDG et toutes ses composantes. Donc, pour moi, ce n'est pas donner le pouvoir à Bilé Bizé ou à Oligui Nguema. Il faut éclairer la population, leur faire savoir que c'est elle qui donne l'orientation. C'est le peuple souverain qui donne l'orientation. Parce que, ainsi que je l'ai dit dans mon propos introductif, en votant oui, on va légitimer ce qui est illégitime. On va légaliser ce qui est illégal. Oligui est à la recherche d'une posture. Il n'a aucune posture, ni nationale, ni internationale. Il pense que c'est un texte qui va lui donner cette posture et cette crédibilité. Un texte ne donne ni posture, ni crédibilité. Il ne l'aura pas. Donc, le non, c'est le non. Et puis, ce n'est pas moi qui dois aller vers Bilé Bizé parce qu'il dit non. Ce n'est pas moi qui irai chez Maganga Moussavou parce qu'il dit non. Non, 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 non. Nous n'avons pas le même statut. Moi, je suis le Gabonais que les Gabonais ont élu. La posture est différente. Ce n'est pas un président élu qui va vers les gens. Et pourquoi? Ils n'ont pas raison. Donc c'est à eux de tout faire pour se ranger derrière moi, pour qu'on arrange le pays. Et j'ai les bras ouverts, je l'ai dit. J'ai les bras ouverts, je suis prêt à accueillir tout le monde. Alors, eh bien, Gabon Media Times avait une question que je n'ai pas bien notée, excusez-moi. Oui. En cas de rejet lors du référendum. Oui, en cas de rejet. Oui. En cas de rejet lors du référendum, est-ce que véritablement, qu'est-ce que je compte faire, c'est ça? Alors, en cas de rejet.
ben je ferai ce que j'ai toujours fait. C'est tout. Il ne peut pas y avoir rejet, je suis sûr de moi. S'il y a rejet, c'est que le CTRI PDG a retrouvé ses marques. Ils ont toujours triché. Et là, ils ont toujours échoué. Une fois encore, ils vont essayer de tricher et ils vont échouer. C'est tout. Je n'ai pas de peur à ce niveau et je n'ai aucun problème à ce niveau. Et je sais effectivement que le non passera. Parce que il faut prendre en compte les populations gabonaises. Je crois que on ne prend pas suffisamment en compte la mentalité des populations gabonaises. Et je vais éclairer davantage. Si je peux répartir le Gabon en deux sous-zones, la zone nord et la zone sud. Le nord est extraverti. Un homme du nord, vous savez exactement ce qu'il pense à la seconde. Le sud est introverti. Il va vous dire oui, 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 mais il vous attend dans l'urne. Et là où les Gabonais du nord et du sud se retrouvent dans l'urne, ils diront non au PDG CRTI. Voilà ma réponse. Oui. Et si le oui passait, que feriez-vous? Ouais. Quelqu'un d'autre a une autre question? Une dernière série de questions. Quelqu'un d'autre a une autre question? Alors, madame, et si le oui passait, que dirait-on? Que ferait-on si le oui passait? Bien. Je cherche à savoir, il faut que j'ai des éléments pour imaginer cela comme hypothèse. De quel élément disposons-nous? Il n'y a aucun élément objectif qui peut faire en sorte que le oui passe. Aucun. L'illusion, c'est ce que nous voyons dans la rue. Vous êtes sûr que tous les militaires vont voter au Ligui? Hier, les militaires n'ont plus voté qu'ils n'ont voté à Ali Bongo. Vous êtes même sûr que tous ceux qui sont au CTRI vont voter pour Ligui? Vous êtes même sûr que tous les journalistes qui entourent Ligui là, Oye Oye soutien, vont voter pour lui? Venons-en à la réalité, ça c'est notre pays. Et regardons le passé lointain, le passé récent. Le PDG n'a jamais gagné aucune élection. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi moi, je suis ouvert. Discutons de notre pays. C'est ce que je fais depuis. Appelez au Ligui à discuter de notre pays. Maintenant, si le oui passe, c'est une hypothèse, pour ma part, invraisemblable. Si le oui passe, ça veut dire qu'Oligui a triché. Moi, je ne ferai rien. J'ai dit aux Gabonais ce qu'ils avaient à faire. Exactement ce que je leur ai dit hier à propos d'Alibé. Si Ali Bongo se déclare vainqueur, vous restez tranquillement assis. Il s'est passé exactement 15 minutes entre le moment où Ali Bongo s'est déclaré vainqueur et le moment où il a été déchu. Il se passera la même chose pour Oligui Nguema. Voilà. Donc je ne dirai rien. Je n'ai rien à dire. Les Gabonais qui m'écoutent et qui me suivent et qui m'ont voté, ils doivent rester tranquilles. Parce que, en toute chose, la vérité finit toujours par éclore. C'est tout. Et nous pensons à l'avenir de notre pays. C'est ça l'enjeu. L'avenir de nos petits-enfants. C'est cela l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas oui et dit. Et je reviens sur ce que j'ai dit il y a un instant. Le CTRI, c'est la manifestation du non-droit. Si on veut revenir à l'égalité, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est remettre le pouvoir aux civils. Tout autre trafic est nul et de nul effet. Et mal remprendra. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions. Non, nous allons lui demander de conclure. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les journalistes qui ont été conviés à cette rencontre. Et je voudrais les remercier pour la
qualité des questions. Là, pour une fois, à une conférence de presse que je donne, j'ai eu affaire à des journalistes, des personnes, des hommes et des femmes qui se mettent à la place de la population. Ils posent exactement les questions que m'aurait posées la population. Et non des gens à qui on glisse des questions pour venir perturber la conférence de presse ou venir me déstabiliser. Mais je crois que la pratique passée leur a permis de savoir que ce n'est pas n'importe qui peut me déstabiliser. Alors, je vous remercie pour vos questions. Ça préoccupe les Gabonais. Et aujourd'hui, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Ainsi que je l'ai dit, un homme politique sérieux a toujours une réserve, une obligation de réserve. Nous sommes à une situation politique où le souterrain a sa raison d'être, où l'international a sa raison d'être. Et si nous regardons l'international, je ne pense pas que le pouvoir CTRI soit soutenu par la communauté internationale. Je ne sais pas quelle communauté et quel pays. C'est un signal fort. C'est dire que je crois que les Gabonais retrouveront le sourire. Je crois que les Gabonais iront aux urnes pour manifester leur mécontentement et pour mettre fin aux pratiques malveillantes du CTRI. Je reste ouvert. Si le CTRI veut discuter de leur départ, si le CTRI veut discuter de l'avenir du Gabon, je suis à disposition. Je termine en disant au peuple gabonais, tous aux urnes pour voter non. Comme ça, les Guinéens et ses sbires sauront qu'il y a des limites à tout. Même quand on est président de la transition, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'un président ne fait pas. Le Gabon, c'est une république depuis 1960. Et le Gabon doit rester une république. Il ne s'agit pas effectivement de jouer au juridisme. Des fois, quand il m'arrive de regarder les médias nationaux, ça ne m'arrive pas tout le temps, à l'occasion de cette campagne électorale, cela m'amuse de voir que les partisans du oui font du juridisme. Oui, tel papier, tel article dit, si vous n'avez pas regardé, il a reculé par rapport à tel article. On est complètement à côté de la plaque. L'homme politique que je suis apprécie ce genre de situation par rapport à deux choses. L'esprit du texte, avec une question essentielle. Est-ce qu'on peut légitimer ce qui est illégitime? Est-ce que par un texte, on peut légaliser ce qui est illégal? Ce n'est pas possible. Ensuite, la méthode. Quelle est la méthode? Il a pris ses copains et ses copains, des gens qui sont d'accord avec lui, il les a réunis dans une salle, il leur donne des instructions pour pondre un texte qui n'a aucune cohérence, aucun sens. Je ne vais pas à la lettre, je reste par rapport à l'esprit et à la méthode. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la qualité des personnes qui ont été choisies par Olivier maintenant, mais c'est leur représentativité. Dès lors que leur représentativité n'est pas effective, tout ce qu'ils font est nul et de nul effet. Chers compatriotes, je vous attends tous massivement samedi aux urnes pour voter non et sanctionner le régime PDG CTRI. Je vous remercie.